Il a taillé sa propre fille avec une hache parce qu'elle est handicapée. Ronnie O'Neal vit en Floride avec sa compagne Kenyatta et leurs 2 enfants. Ron Nivea, une fille de 9 ans, atteinte d'autisme sévère. Elle ne parle pas. Elle ne peut pas marcher seule. Et Ronnie 4, 8 ans, un petit garçon plein de vie. En apparence, tout va bien, mais Ronnie est instable. Un comportement de plus en plus paranoïaque. Il disait qu'il était persécuté par le gouvernement. Il parle de démons. Il disait que sa maison était remplie d'esprits. Il était aussi obsédé par l'idée que Kenyatta veut lui voler ses enfants ou les corrompre. Il dit qu'ils sont possédés, qu'il doit les purifier. Le 18 mars 2018, il pète les plombs. Il frappe Kenyatta. Elle s'enfuit dehors. Il la poursuit avec un fusil de chasse. Et il tire. En pleine rue. Elle meurt sur le coup. Puis il rentre dans la maison. Il prend une hachette. Et il s'en prend à sa propre fille. Ron Nivea ne peut ni crier, ni fuir. Il la frappe. Encore et encore. Il dira plus tard « J'ai libéré son esprit ». Ensuite, il poignarde son fils, plusieurs fois. Puis il met le feu à la maison pour effacer les preuves. Mais Ronnie 4 survivra, brûlé, poignardé. Il réussit à sortir. Il est sauvé par les pompiers. Et surtout, il parle. Au procès, Ronnie refuse les avocats. Il se défend lui-même. Il crie. Il parle de pureté, de Dieu, de complot. Et il ose faire venir son propre fils à la barre. Le garçon le fixe, sans trembler, et dit « C'est toi qui m'as poignardé ». Le tribunal est sous le choc. Ronnie est reconnu coupable de tout. Double meurtre, tentative de meurtre, incendie criminel. Il est condamné 3 fois à la prison à vie. Et 90 ans supplémentaires. Et Ronnie 4, son fils. Il a tout perdu. Mais le détective chargé de l'enquête, Mike Blair, décide avec sa femme de l'adopter. Aujourd'hui, Ronnie 4 vit dans une nouvelle famille. Il est aimé, protégé, et surtout il n'a plus peur.